Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel 5 minutes en compagnie de Guillaume Richaud et on va commencer par la Coupe du Monde qui bat son plein. On va pas se mentir, il y a peu de grandes nations qui sont vraiment au rendez-vous pour le moment, mais malgré une hécatombe de blessures, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes. Salut Johan, ouais, c'est un mondial qui est compliqué pour les grosses nations parce que l'enchaînement des matchs depuis le début de saison en club des joueurs qui ont joué quasiment 2 matchs par semaine et puis le très peu de temps de préparation avec cette Coupe du Monde, donc il y a des hauts et des bas. On a des équipes qui ont fait des très bons premiers matchs, c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Espagne et puis qui ont eu plus de mal derrière sur le deuxième match, donc ouais, c'est un peu compliqué pour pas mal de nations. Et puis pas pour la France. La France avait gagné le premier match contre l'Australie, 4-1. France-Danemark, 2-1. Alors là, c'est un peu plus bizarre parce qu'ils ont mené 1-0, ils se sont fait rattraper, puis ils marquent en toute fin de match grâce à Mbappé, on va y revenir. Mais en fait, dans le scénario, ils étaient quand même au-dessus. Ils font une excellente première mi-temps où ils ont beaucoup d'occasions. Finalement, ils l'ont emporté. Et donc, en fait, la France est la seule nation à avoir gagné 2 matchs. Effectivement. Alors aujourd'hui, quelques groupes qui jouent leur deuxième journée. C'est le cas du Brésil, notamment, qui peut se qualifier. Le Portugal aussi, je crois, peut se qualifier ce soir contre l'Uruguay. Nous, c'est fait, c'est assuré. Sans doute la première place, il faudrait un scénario absolument fou pour que ce soit la deuxième place. Mais peu importe, il faut battre tout le monde maintenant pour se qualifier. Donc on va pas commencer à regarder qui on peut affronter. Ça peut être l'Argentine, qui est pas au mieux non plus. Qui est pas au mieux, qu'on a battu en 2018. Maintenant il faut être champion du monde. Puis donc revenir un peu sur l'état de forme des Bleus. Oui, beaucoup de blessés, tu l'as dit. Cette fois-ci ça va, on a perdu personne au cours de ce match, qui est déjà pas mal. Mais on a Mbappé qui est au meilleur de sa forme. Ouais, il est en feu. Et puis là, maintenant il faut qu'il assume. Et il assure pour l'instant. Il assure. Il est vraiment bon. Alors dans le jeu, il a encore des réglages à faire, mais dans la tête, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il marque. Il parle, effectivement, il n'hésite pas à l'ouvrir, il n'hésite pas à dire des choses, mais il assure d'ailleurs sur le terrain, et il assume. Et ça, c'est incroyable. Donc 3 buts depuis le début de cette Coupe du Monde. Il est déjà le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Ouais. Le plus jeune après Pelé aussi en nombre de buts. Tout ça à 23 ans. Tout ça à 23 ans. Il avance à une vitesse folle. On a aujourd'hui un Mbappé qui est au meilleur de sa forme sur la saison. Prochain rendez-vous mercredi, Tunisie-France, c'est le match de la qualification. On va faire tourner un peu. Ouais. Alors Mbappé, à mon avis, ne tournera pas, mais oui, ça va tourner. Mbappé, il veut pas tourner, lui, il veut enchaîner les matchs. Et soigner ses stats, peut-être. Soigner ses stats. Puis après, 8e de finale, a priori, si on finit premier de poule, ce qui est le cas à 98%, ce sera dimanche à 16h. Alors, on va parler un petit peu rugby, en attendant de reparler Coupe du Monde prochainement. Pendant ce temps de Coupe du Monde, ça joue en top 14. Ça joue en top 14. On a 2 journées là pendant la Coupe du Monde. La première cette semaine, la suivante et la prochaine la semaine suivante. Ça joue. Alors c'est une journée qui est un peu bizarre avec des clubs qui ont récupéré leurs internationaux, d'autres qui ont l'obligation de les mettre en congé. Donc ça va être pareil la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas pu souffler cette semaine devraient souffler la semaine prochaine. Encore un espèce de faux doublon. Ouais. Ça n'a pas bénéficié à Toulouse, qui a été moyen, très moyen. Toulouse qui est premier du classement, très moyen hier soir contre Lyon. Ça a plus bénéficié à d'autres clubs qui ont montré des beaux visages. C'est le cas du Racing qui a écrasé Clermont. C'est le cas aussi de La Rochelle qui a écrasé Castres. Et en revanche, c'est aussi le cas de Perpignan qui a battu Bordeaux. Il ne gagne que de 3 points, 23-20. On sait que l'écart est ténu, mais ça n'empêche que Perpignan a gagné et Perpignan prend un peu d'air au classement par rapport à Brive qui est dernier. On le dit, on le répète, quand on est Perpignan, on regarde derrière, on ne regarde pas devant. Et il faut laisser au moins jusqu'au bout de la saison une équipe derrière. Pour l'instant, c'est le cas. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Johan. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.